Eh bien voilà, aujourd'hui je vais vous raconter un conte écrit par moi-même, qui parle du bagne, notamment du bagne des enfants à Agnan, pas très loin de Montpellier. Il était une fois. Bien sûr, la plupart des contes commencent par il était une fois, et celui-ci n'échappe pas à la règle. Il était une fois. Un gamin, deux gamins, 3, 12, 20, 100, 176 gamins enfermés dans le bagne des enfants à Agnan, non loin de Montpellier. Certains ont mis le feu au hangar de leurs voisins, à leur école, à une grange, et puis d'autres ont volé un ballon, un vélo, un portefeuille, du pain. D'autres ont pillé un tronc d'église, et d'autres encore ont une propension à la bagarre, ou sont d'impénitents petits insolents. Tous sont marqués du sceau de la fatalité. Violés qui dans leur âme, qui dans leur conscience, qui dans leur corps, tous ces gosses cachent leurs cicatrices. Afin de les couler dans le même moule et de réduire toute aspérité, la société les habille de façon identique, les tond de façon identique, les nourrit de façon identique, les punit de façon identique, et finalement sème en eux les germes identiques de la violence, du cynisme et de la cruauté. Agnan les endurcit. Et malgré tout, sur le fumier du bagne, de cette mauvaise graine germe une poésie. Le Benjamin de la colonie est surnommé Biberon. Alors lui, c'est un multirécidiviste du vol de bicyclette. Et il s'arme du plus angélique des sourires lorsqu'un gardien s'apprête à lui imposer une brimade ou une corvée. La boucle, c'est le sobriquet d'un gardien qui se fait une gloire d'avoir effacé tous les sourires qui pouvaient naître sur les lèvres des bagnards de Guyane. Avant d'être muté à Agnan, la boucle a en effet servi et sévi au bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. Il est directement impliqué, responsable, de la mort d'une trentaine de bagnards. C'est un nombre bien au-dessus de la moyenne qui est d'une dizaine de cadavres par maton. L'administration a considéré qu'un tel zèle méritait d'être récompensé par une affectation sous des cieux plus cléments. Et d'autant que la rumeur d'un attentat contre ses jours circulait dans le bagne. Fervent partisan des méthodes disciplinaires les plus draconiennes, la boucle préconise leur expérimentation sur les enfants. Et sa hargne a pour effet de faire sourire Biberon. Ce sourire dédaigneux mine l'autorité du geôlier. Et au bagne, tout est question d'autorité. Le môme s'imagine que le surveillant doit son surnom parce qu'il faut se la boucler lorsqu'il rôde dans les parages. Donc, en sa présence, il se tient coi et se contente d'afficher un large sourire. Mais Biberon se trompe. Le surnom de la boucle ne lui vient pas de son goût pour le silence, mais de ce qu'il est adepte d'une sanction cruelle qui consiste à placer la cheville du puni dans une boucle de fer fixée au bas-flanc. À l'approche de Noël, quelques colons se réjouissent car ils espèrent une permission de sortie pour aller dans leur famille. Et Biberon, il espère lui aussi. Mais il n'a pas de famille. Du moins, c'est ce que prétend l'administration pénitentiaire. Cela ne l'empêche pas de faire une demande de permission par écrit en mentionnant qu'il se rendra chez sa mère qui habite l'Estran. Alors l'Estran, c'est l'espace qui se trouve entre la marée haute et la marée basse. Le directeur n'apprécie pas. Il convoque le gamin. Le gamin qui se rend dans son bureau accompagné par la boucle. C'est quoi cette farce? Le gamin répond que sa mère est une sirène, une magnifique sirène, avec
avec une longue chevelure d'algues et des yeux en étoile de mer, comme les sirènes des contes, et qu'elle séjourne sur la partie du littoral située entre marée haute et marée basse. La sanction tombe. Il ne faut pas laisser ces mômes fuir la réalité et se réfugier dans des rêves insanes. C'est uniquement pour leur bien qu'on les éduque durement, mais avec une juste fermeté. 8 jours de cachot. Or, sur le chemin du mitard, le cachot, Biberon affiche son insolent sourire qui agace la boucle. Il n'est pas conseillé d'agacer la boucle. En poussant le gamin au fond du cachot, il lui confie qu'il a bien connu son père à Saint-Laurent-du-Maroni. Son père n'était qu'un bagnard qu'il a su mater en lui prodiguant à moult reprises la double boucle. « Vous avez connu mon père ?»« C'est pas vrai. Mais alors vous pouvez me le décrire. À quoi il ressemblait, mon papa ?»« Oh, il n'était pas très grand, comme toi. Il avait toujours une plume sur la tête, des mocassins aux pieds et un arc à la main. Et il souriait, jusqu'à ce que j'efface ce maudit sourire. Il a cherché à s'évader. Je n'ai eu besoin que d'une seule balle, en plein cœur. » À l'annonce de cette nouvelle, fausse, évidemment, le gamin se précipite sur le gardien et lui flanque de violents coups de pied sur les tibias, fournissant ainsi un bon prétexte à la boucle pour aggraver la sanction. Seul, dans sa cellule, boucle de fer aux pieds, l'enfant rêve. À 17h, 5h de l'après-midi, la boucle lui apporte sa pitance quotidienne, une tranche de pain. « Ah, tu as de la chance, toi, hein. Ton père n'en avait qu'un jour sur 2, cure d'amaigrissement garantie. Allez, bon appétit, morveux. » Biberon ne peut s'empêcher de répondre par un sourire qui ravive aussitôt la rage du gardien. Il lui assène un violent coup de clé sur la joue. Alors il faut avoir vu les clés du bagne d'Aniane pour comprendre la marque laissée par cet accès de brutalité. À nouveau seul, Biberon se jure qu'il ne touchera pas au morceau de pain. Il préfère se laisser crever de faim plutôt que de porter à sa bouche un aliment que lui a donné le bourreau de son père. Il trempe son doigt dans le sang qui ruisselle sur sa joue et il dessine sur le mur, avec ce sang, un petit Indien, pas plus grand que ça, une plume sur la tête, des mocassins aux pieds et un arc à la main, mais pas plus grand que ça. Et il l'appelle papa, mon papa. Malgré le froid de l'hiver, il finit par s'assoupir. Alors, il voit son papa se détacher du mur et le hisser derrière lui sur la croupe de son cheval qui se met à galoper et qui galope et qui galope et qui galope jusqu'à une plage non loin du bagne de Rochefort. Son père l'amène rendre une visite à sa mère. Elle l'attend sur la plage, sur l'estran, cette zone inaliénable entre la marée haute et la marée basse. Et elle lui dit qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, mais qu'elle l'aime comme seule peut aimer une maman sirène. Biberon respire l'odeur iodée des algues qui imprègnent les cheveux de sa mère. Il pose sa tête sur le coquillage qu'elle porte sur son sein. Sa main prend celle de sa mère. Il ne veut plus la lâcher. Elle lui caresse la joue. Le sang s'arrête de couler. Elle le serre contre son cœur. Sa chaleur le réchauffe. Elle lui murmure des mots tendres. Les larmes du gamin s'arrêtent de couler. Il contemple sa maman. C'est la plus belle des mamans, car pour tous les enfants du monde, même ceux qui sont endurcis par le bagne des enfants d'Aniane, sa maman, c'est la plus belle de toutes les mamans. Et la marée monte,
et recouvre l'estran. Et l'enfant ne lâche toujours pas la main de sa mère. Pour la première fois de sa vie, il a chaud au cœur. « Maman, maman, ramène-moi. Je t'aime, maman, » murmure le pauvre gosse en fermant les yeux, un sourire serein et confiant aux lèvres. Le lendemain matin, veille de Noël, la boucle ouvre la porte du cachot. Il y découvre un petit corps recroquevillé dont la cheville est attachée au mur à l'aide d'une boucle. Sur le mur, le gamin a dessiné un petit Indien, le petit Indien qu'il lui a décrit la veille, alors pas plus grand que ça, hein, une plume sur la tête, des mocassins aux pieds et un arc à la main, son père. Le corps inanimé est froid. Le médecin qui constate le décès étonne tous les gardiens et surtout le directeur en annonçant que le gosse au sourire insolent est mort de noyade, noyé dans un océan de détresse. Au sein de la colonie, le bruit se répand comme une traînée de poudre. La boucle a tué Biberon. Quoi ? La boucle a tué Biberon. Oh, la boucle a tué Biberon. Hé, les gars, la boucle a tué Biberon. La boucle. Oui, la boucle a tué Biberon. On ne laissera pas ce meurtre impuni. La mort du gamin enflamme l'imagination des colons. Elle allume aussi un brasier immense qui restera leur plus flamboyant souvenir. Alors d'abord, au réfectoire, lorsqu'on leur présente le repas amélioré de Noël. Les mômes croisent les bras et, au lieu de manger, ils bravent le règlement en scandant le nom de leur copain. Biberon, 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 Biberon. La boucle s'irrite. Il promet des sanctions sévères. Un jet de betterave bien ajusté lui cloue le bec. Il n'a pas le temps de s'essuyer qu'il est pris sous une grêle de rations de betterave. Oh, quelle pagaille! Non mais quelle pagaille! Et les enfants redoublent d'audace, pénètrent dans la cuisine, renversent tout, ils dénichent des allumettes, et ils mettent le feu au bagne. Oh, ils n'en croient pas leurs yeux, tout brûle. Les dossiers honnis qui noircissent leur vie et flétrissent leurs pécadilles partent en fumée. Et dans l'euphorie générale, ils s'enivrent de flammes. Soudain, ils se mettent à hurler « La boucle, la boucle, la boucle, la boucle, la boucle !» Ils le cherchent partout. Alors, le geôlier prend peur. Il comprend qu'il doit leur échapper. Et le seul endroit où ils n'iront pas le chercher, c'est le mitard. C'est dans ce refuge qu'il s'enferme. Dans le centre de détention, en proie à l'émeute, les gosses hurlent de plus en plus fort. Ils détruisent tout ce qui leur tombe sous la main, saccagent chaque recoin, incendient tout ce qui peut être brûlé. Ah, c'est un paysage apocalyptique. La boucle redoute le pire. Il n'a pas tort. Le pire l'attend dans un face-à-face sanglant avec un petit Indien dessiné sur le mur. Un petit Indien pas plus grand que ça. Une plume sur la tête, des mocassins aux pieds et un arc à la main. Et ce petit Indien, il saigne du sang de tous les mômes sacrifiés au nom de la bonne conscience sociale. Ah oui, ce petit Indien, pas plus grand que ça, une plume sur la tête, des mocassins aux pieds et un arc à la main, fixe étrangement le gardien dans les yeux. Il lève son arc, ajuste une flèche et tend la corde. Non, 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 ce n'est pas possible, tu n'es qu'un dessin. Oh, tu n'es qu'un dessin, un vulgaire dessin, un simple dessin, un mauvais dessin, mal gribouillé. Tu ne peux rien contre moi. Pris de convulsions, le garde ne fait que bredouiller. Le petit Indien tend la corde de son arc au maximum et décoche la flèche qui se fige en vibrant dans le cœur de la boucle. Il avait donc un cœur. Ben oui, il avait un cœur, puisque le médecin conclut qu'il a succombé à une crise cardiaque. Alors les feux de la révolte sont éteints dans la douche glacée d'une féroce répression. Les mutins sont pris et parqués au pied du mur, des hauts murs, murs de la honte, derrière laquelle on les cache, on les brime, on les insulte, on les brise.
Mais les révoltés du bagne d'Aniane se souviendront toute leur vie de la chanson qu'ils ont composée en souvenir de leur copain Biberon. Et dans les moments difficiles, ils fredonnent. Aniane, ô bagne infâme, toi qui ravis mon âme, sois maudit dans tous les pays, ô maudite colonie. Tu ravis ma jeunesse, tu donnes la tristesse, à nos parents tu nous as pris, pour nous rendre encore plus bandits. Nous étions presque les propriétaires de cette maison que l'on vient de quitter. C'est grâce à ceux de Saint-Hilaire. Je m'arrête pour vous dire que Saint-Hilaire, c'est aussi un bagne pour enfants. C'est grâce à ceux de Saint-Hilaire qu'un jour on a tout fait valser. Les portes, les fenêtres, toute la boutique. On a foutu le feu partout. Fallait voir cette panique. Les bois, les meubles ont brûlé tout. Je me souviens de la colonie d'Aniane. Je n'ai pas travaillé pour des prunes. Je me moquais de perdre toute ma thune, et ceci est dit d'un révolté d'Aniane.